programme bien établi. Et Dieu ne sera jamais en retard dans son programme. Il a suscité Nelson Mandela pour la cause du peuple noir en Afrique noire. Les oppresseurs sont venus les trouver sur leur terre. La terre de leur père. La terre des Chaka, des Zoulous et des autres tribus. Et ils ont arraché leur terre pour en faire les siennes. Mais sachez que partout où il y a injustice, partout où il y a corruption, la main de Dieu est prête à se lever. Et Dieu va susciter un homme. Dieu va susciter une femme pour trouver, pour briser, pour détruire et mettre fin à cette injustice et à cette corruption. Nous avons connu beaucoup de héros dans notre continent africain. Il y en a beaucoup qui sont morts prématurément. Alléluia. Nous nous souvenons de Patrice Lumumba, Mariam Gwabi, Diallo Téli, Kwame Krami, Alléluia. Tout dernièrement, Kadhafi est parti. Mais nous avons remarqué quelque chose de commun chez tous ces hommes. Ils étaient pour l'unification de l'Afrique, pour la panafricanisme. Ils servaient les intérêts pas seulement de leur propre État, de leur propre nation, comme certains pays industrialisés le font, mais ils avaient porté en eux le fardeau du continent. Le fardeau du continent. Alléluia. Et Dieu les a utilisés pendant un temps. Peut-être pour être précurseurs. Peut-être pour être ceux qui arrosent. Alléluia. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'apartheid. La terre d'Italie, aux États-Unis, c'était très dur à l'époque. Alléluia. Mais il a réussi à faire signer deux lois. Une des lois, c'était que les mêmes droits qui étaient pour les blancs soient aussi appliqués pour les noirs. Alléluia. La deuxième loi, très importante, c'est que les noirs avaient droit enfin de voter. Mais il est venu avec quoi? Avec des armes. Tous ces hommes sont venus avec des idées. Que quelqu'un dise vision. Si tu n'as pas de vision pour ta famille, si tu n'as pas de vision pour ta nation, si tu n'as pas de vision pour toi-même ainsi que pour tes enfants, il ne se passera rien. Tout commence par un rêve. Alléluia. Tout commence par un rêve. C'est pourquoi Martin dit have a dream. J'ai fait un rêve. Alléluia. Et dans ses discours, il aimait commencer ses discours en disant have a dream. Et ce have a dream a été apporté écho depuis les années 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Les idées ne meurent pas. La vision de Dieu ne meurt pas. Et voilà qu'aujourd'hui, Barack Obama est un signe de l'accomplissement de la prophétie. De l'accomplissement de la prophétie. Un descendant noir. Un descendant noir. On peut voir tous ces Kenyans qui étaient dans les plantations de sucre, en train de suffoquer sous le soleil et qui recevaient des coups de leur bourreau. Aller travailler un peu plus, ce n'est pas assez. On violait leurs femmes, on violait leurs enfants. Ils ont semé dans les souffrances. Mais aujourd'hui, ils ont un représentant qui est à la tête de 52 nations. C'est énorme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dorcas est né pour une raison. Pour rendre service aux saints. Toute personne que Dieu appelle, tu as été appelé pour une raison. Tu dois remplir un but qui n'est pas à toi, mais pour les autres. Dis à celui qui est à côté de toi, je suis un don pour les autres. C'est pourquoi tu dois porter du fruit. La terre entière soupire après toi. Ta famille soupire après ton travail,
après ton investissement, après ton travail. Soupire après tes rendements. Il faut que tu sois productif pour le royaume. Tu dois être productif. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais Dieu me dit, ce message, en grande partie est pour toi. Je vois l'étoile de Dieu sur ta vie. Tu fais partie de ces hommes que Dieu met à part, qu'on appelle les restes ou les rescapés. Lorsque Élie pensait qu'il était seul, Élie s'est fait auprès de Dieu. Et il a dit, Jézabel est en train de me poursuivre. Elle a déjà tué tous les prophètes et elle s'en prend maintenant à moi. Et Dieu va lui dire, ne t'inquiète pas, Élie, parce que j'ai encore 7000 hommes que j'ai mis de côté. Ils n'ont pas baisé les pieds de Baal. Et Dieu t'appelle à être un homme extraordinaire. Dieu t'appelle à être un homme à part, parce que tu es à part. Tu es à part. Il y a beaucoup d'environnements, beaucoup d'endroits où tu t'es senti mal à l'aise. Ce n'est pas ton environnement, ce n'est pas ton niveau, ce n'est pas ta dimension. Tu as été appelé à de grandes choses. Et je ne sais pas quelle est la mission que Dieu veut te donner, mais il y a quelque chose de spécial concernant ta vie, que toi seul tu connais, ou que d'autres personnes peut-être autour connaissent. Certaines choses par lesquelles tu es passé ne sont pas arrivées par hasard. Et ce matin, Dieu t'a instruit. Ce matin, Dieu a répondu à beaucoup de questions que tu pouvais te poser. Alléluia. Est-ce vrai? C'est vrai. Acclamons très fort le Seigneur. Tu es peut-être la personne que Dieu a choisie dans ta famille pour apporter un nouvel air. Amen. Amen. Pour apporter la délivrance, le salut, la guérison. Tu es peut-être celui que Dieu a choisi. Plutôt que de te plaindre dans ton travail, commence à être comme Joseph. Sois une bénédiction pour ta société. Et parce que Dieu est avec toi, Potiphar n'a pas prospéré parce qu'il était intelligent et organisé. Il a commencé à prospérer de plus en plus à cause de la présence de Joseph dans son territoire. Alléluia. Et là où tu es, ta présence dans ce lieu, ta présence dans cette société, même si tu es hébergé quelque part pour un temps, ne permets pas pendant le temps d'hébergement qu'il y ait la sécheresse dans la maison de ceux qui te reçoivent. Tu dois dire, Seigneur, je me réveille parce que ce n'est pas ta parole. Ouvre les vannes du ciel, Seigneur. Bénis-les parce qu'ils m'ont béni. Et Bible déclare, celui qui sème dans la bonne terre doit récolter. Et je bénis les gens de cette maison. Levons-nous dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons dire, je dis oui. Tout simplement, je dis oui au Seigneur. Je dis oui. Levons les mains. Comprends Dieu. Comprends pourquoi tu es là. Comprends pourquoi tu subis ce que tu subis. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et ce matin, il vient à toi. Il te dit, reçois ma paix. Reçois ma paix, mon enfant. Le rejet, les blessures et tout ce que nous avons porté comme fardeau. Reçois ma paix. Je dis oui. Dis-lui. Dis-lui. Le prochain des paroles. Je dis oui. Seigneur, console ton peuple. Seigneur, fortifie. Seigneur, occupe-toi de besoin. Pour tous ceux qui sont fatigués, je prie. Pour tous ceux qui sont dans les larmes, je prie. Pour tous ceux qui souffrent, je prie pour eux. Pour tous ceux qui ont l'air abattus, je prie ce matin pour
fait fleurir dans mon esprit. Je viens parler unité. Je viens parler unité dans le projet. Unité dans le projet. Car s'ils doivent accomplir quoi que ce soit, Seigneur, ils ne sont plus peu, mais ils sont un. Seigneur mon Dieu, laisse que ton alliance soit établie et demeure éternelle sur ce couple. Menace ce qui menace. Éternel Dieu, viens les aider dans certaines réalités auxquelles ils sont confrontés. Saint-Esprit, tu es le consolateur, donne encore plus de paix et plus d'amour. Que la communion du Saint-Esprit, soit votre partage. Au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel, mon Dieu. Toi qui as appelé, Seigneur, cette femme et son mari pour ce grand travail, Seigneur, ils sont en train d'appeler pour toi. Tous ceux qui sont en train, Seigneur, de faire pour que ton œuvre avance. Tu es le Dieu concepteur et réalisateur de leur